Lorsque cette Noukba fut édifiée, 10 points apparurent. Cependant, elle ne tirait aucun bénéfice du point de la Tiferet se trouvant en elle, et elle n'en avait donc aucun besoin car elle avait déjà été édifiée grâce à la Tiferet qu'elle avait prise de Zahir-Anpin comme cela a été indiqué. Ce point de Tiferet descendit alors jusqu'à sa Yesod et s'associa avec le point de Yesod, et c'est à partir de ces 2 points qu'apparut la Yesod de Noukba. C'est le secret de l'expression. Le corps et l'alliance ne sont considérés que comme une seule unité, car l'alliance qui est le point de Sion apparut à partir du point du corps et du point de Yesod. Ainsi, aucun point n'eut besoin de descendre et de s'associer au point qui se trouvait au-dessous, sauf Tiferet qui descendit jusqu'à Yesod. Ceci signifie, comme cela a été expliqué ailleurs, que la Yesod de Noukba flottait dans l'air et n'avait rien sur quoi s'appuyer. Le sujet en est que la Yesod de Zahir-Anpin arrivait au niveau de l'extrémité de la Tiferet de Noukba. Ainsi, les Yesod et Malkout de Noukba n'avaient rien sur quoi s'appuyer dans Zahir-Anpin. Cependant, les autres Séphirot avaient de quoi s'appuyer dans Zahir-Anpin, sauf Yesod et Malkout. Or nous savons déjà que Noukba est appelé miroir non resplendissant qui n'engendre rien et qu'elle prit les autres Séphirot de Zahir-Anpin, sauf ces deux-là. C'est pourquoi le point de Tiferet qui se trouvait en elle et qui possédait déjà sur quoi reposer dans Zahir-Anpin dut descendre jusqu'au point de Yesod, et ils s'associèrent ensemble. Or entre eux deux ils avaient assez de puissance et de force pour donner l'aspect de Yesod. En vérité, puisque toute l'essence de la Malkout se trouvant en elle ne correspondait qu'à un seul sceau, c'est-à-dire un sceau à l'intérieur d'un autre sceau, c'est pourquoi elle n'avait que peu de puissance comme cela sera expliqué dans l'enseignement sur la permutation Atbo. En effet, toute son essence était appelée Malkout, et ce dont la Malkout se trouvant dans Malkout avait besoin c'était seulement pour le sceau se trouvant dans le sceau. Ainsi, lors de Katnout la femelle était appelée Ève, femme d'Adam, c'est-à-dire avant son accouplement avec lui, et après s'être accouplée avec lui, elle était toujours appelée Ève car cet aspect à cause duquel elle était appelée Ève se trouvait toujours en elle. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué qu'elle prit un demi-tiers de la lumière de la Tiferet de Zahir-Anpin, et elle ne pénétra en elle qu'en 4 fois comme cela a été indiqué. Et bien que je ne me souvienne pas bien, je vais partout rapporter ce qui me semble être vrai. Ainsi, si cette Z se trouvant dans la Tiferet de Zahir-Anpin se divisa en 3 parties, il se trouve qu'elle ne prit qu'un demi-tiers qui correspond à l'une des 6 parties de cette Z, et c'est le secret du veau du nom Ava car elle prit l'une des 6 parties. En ce qui concerne la lettre Aït, j'ai oublié ce que j'ai entendu. Cependant, il est possible que ce soit la chose suivante. Si nous ne prenons pas la totalité de EZ en considération car à son emplacement elle ne possède que 2 tiers de révélés, mais que nous considérons uniquement les 2 tiers révélés de cette EZ, Noukba prit un demi-tiers qui correspond à l'une des 4 parties. Et même cette moitié qu'elle prit, ce n'est qu'un quart qui pénétra en elle à chaque fois. Ainsi, à chaque fois il ne pénétrait en elle qu'un huitième puisque l'ensemble donnait un quart. Ensuite, ce quart se divisa en 4 parties. Or 2 fois 4 donne 8, et à chaque fois ne pénétrait que l'une de 8 parties, d'où le Haït de Hava. Il est également possible de dire que nous avons expliqué que lorsque ces Assadim s'élevèrent depuis Ésod, elles grandirent et doublèrent. Il se trouve que Malkout qui avait pris un demi-tiers doubla ensuite et devint un tiers. De même, le tiers et demi qui resta dans Zahir-Anpin doubla et devint 3 tiers. Il se trouve que ces 2 tiers révélés doublèrent et donnèrent 4 tiers. En vérité, lorsque Malkout le prit il ne s'agissait que d'un demi-tiers, mais il devint ensuite un tiers complet. Et si tu prends le demi-tiers avec les 4 tiers, tu obtiendras l'une de 8 parties, soit le Haït de Hava. Ceci constitue une seconde explication véritable, et c'est ce que j'ai entendu. Or Malkout étant elle-même appelée et inférieure du tétragramme, on obtient le nom Hava au complet. Ainsi, jusqu'ici nous avons expliqué le sujet de la petite fille allant jusqu'à l'âge de 12 ans et 1 jour. Troisième paragraphe. En vérité, en ce qui concerne la jeune fille il a été écrit au nom de mon maître de mémoire béni, lorsqu'elle fut coupée et prit les cerveaux, sauf les 3 premières, le et de Nahara lui fut ajouté, et le fait qu'il soit dit sauf les 3 premières je n'arrive pas à le comprendre. Cependant, à propos des autres expressions c'est le cas. Je dois maintenant expliquer les 2 points se trouvant dans Noukba et qui sont Sion et Jérusalem. J'ai trouvé que Sion se réfère à Yesod et Jérusalem à Malkout. Et il en est ainsi car le point de Yesod se trouvant dans Noukba est appelé Sion alors que le point de Jérusalem correspond au point de Malkout se trouvant dans Noukba. Il est également dit dans l'Hydrazuta que Sion est l'emplacement caché de Noukba, comme la matrice d'une femme. En vérité, à l'emplacement de sa nudité la chair est ouverte, et elle est appelée couronne.
c'est la chair gonflée dépassant entre les cuisses. Or cette chair est le secret de la Malkout se trouvant dans Nukba. Et à l'intérieur de cette chair se trouve le secret de la matrice qui est une chambre située à l'avant de cette Malkout et qui est appelée Yesod de Nukba. Le secret de ce sujet c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que Nukba est appelée Malkout. Ainsi, il n'est pas besoin qu'il y ait en elle d'aspect de Malkout puisqu'elle est elle-même totalement Malkout. C'est pourquoi on ne trouve dans Nukba que 9 séphirotes qui vont de sa Keter jusqu'à sa Yesod, à l'image du mal. Cependant, la Malkout se trouvant en elle est légèrement indiquée dans l'épaisseur qui dépasse de Yesod vers l'extérieur, bien que cela ne soit pas nécessaire. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que pour conserver un tonneau de vin il faut un seau à l'intérieur d'un autre seau. Or le mot Avit est l'acronyme des éléments qui nécessitent un seau à l'intérieur d'un autre seau, c'est-à-dire le lait, la viande, le vin et le tekelet. Le sujet en est que Yesod est un seau et Malkout un autre seau comme cela a été indiqué. L'explication de la chose c'est que le vin gardé est le secret des Geburot qui furent donnés à Malkout. Et il faut qu'il soit préservé des forces extérieures afin qu'elles ne s'y attachent pas puisqu'elles se nourrissent des Geburot. C'est pourquoi le vin qui doit être gardé ce sont les Geburot. Mais il n'en est pas ainsi des Assadim qui sont de l'eau. En vérité, les forces extérieures résident au-dessous de Malkout, et elles sont proches d'elle par le secret du verset, ses pieds descendent à la mort. Ainsi, elles ne sont attachées qu'à son extrémité se trouvant au-dessous d'elle comme nous le savons. Et c'est de ce qui sort de sa Yesod qu'elles se nourrissent. Mais ces Geburot deviennent parfois du sang qui correspond au jugement total, et c'est alors le sang de l'impureté menstruelle dont se nourrissent les forces extérieures. Cependant, lorsqu'elles sont gardées il s'agit de vin, car le vin se réfère à Gebura qui est adouci par le secret du verset, et le vin réjouit. Ainsi, ces 5 Geburot furent gardés grâce à ces 2 seaux, l'un étant la Yesod dans laquelle les 5 Geburot furent placés, et le second étant la Malkout qui est la chair l'entourant de l'extérieur. C'est le secret du mot seau car la totalité de la Yesod de Nukba n'apparut qu'à partir de la clarté des Geburot qui furent scellés et gravés en elle via la descente et le choc comme cela a été indiqué, car Ezed ne possédait elle-même aucun endroit chez le mal sur lequel s'appuyer. C'est pourquoi elle fut appelée seau. Ceci est d'autant plus vrai pour Malkout car la clarté de Malkout ne provient que de la clarté de Yesod. Ainsi, il s'agit d'un seau de propageant à partir d'un autre seau. C'est pourquoi le mot Otam est un anagramme du mot Omat. C'est le secret indiqué par les expressions muraille de Sion et muraille de Jérusalem, c'est-à-dire une muraille pour Sion et une autre pour Jérusalem car elles sont le secret des murailles qui gardent le vin des forces extérieures. Mais les lettres d'Otam sont également celles de Tehum. C'est pourquoi c'est la limite de la sainteté car au-delà se trouvent les écorces. C'est la raison pour laquelle il est interdit dépasser la limite le jour du Sha'at, car la limite c'est Malkout. La dernière. Mais Otam est également un anagramme de Hamot, et l'explication en est que tout le principe de ces sceaux provient de la belle-mère supérieure qui est Bina. En effet, Malkout est la fille de Bina, et Zahir Empine le gendre de Bina, donc Bina est sa belle-mère. En vérité, nous expliquerons plus loin comment ce sceau se propagea depuis Bina qui est appelée belle-mère. Le sceau se trouve au niveau des seins, et sa permutation donne les mots limités muraille qui se réfèrent à Yesod. Le sceau se trouve au niveau des seins de Zahir Empine c'est-à-dire dans sa Tiferet, appelé vérité, et le sceau du Saint béni soit-il s'émet car il arbitre entre Okma et Bina, entre Ezed et Gebura, et entre Nezaïod. C'est pourquoi il est appelé sceau car tous les autres attributs sont scellés. Et s'émet qui va d'une extrémité à l'autre, Aleph est la première des lettres, To est la dernière, et même est celle qui est centrale, car elles sont le sceau de tout. Ainsi, le sceau se trouve au niveau de ses seins c'est-à-dire dans le tiers de Tiferet. Et Ima est appelée belle-mère comme cela est indiqué dans le Zohar car c'est d'elle que sortirent les 5 Geburot qui sont les poinçons de la gravure du sceau. Ceci est toujours appelé sceau, et les disciples des sages qui étudient la Torah sont les gardiens qui veillent sur les 22 lettres. Nous allons maintenant expliquer la réalité de ces sceaux. Le sujet en est qu'il est dit dans la Gemara que la matrice de la femme possède des portes, comme le dit le verset, parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Et la femme possède des charnières, comme le dit le verset, car les douleurs la surprirent. Le sujet en est que tout comme les murailles d'une ville possèdent des portes et des charnières, de même la muraille de Malkout appelée sceau possède des charnières et des portes. Ce sujet est semblable à ce que nous avons expliqué dans le 5e Iyou. Étudie cela. Le sujet en est que l'homme ensemence une goutte de blancheur dans Nukba, et Nukba la reçoit dans sa matrice où apparaît la forme du fœtus. En vérité, d'où la femme tire-t-elle la force de recevoir cette goutte dans sa matrice et de l'y retenir sans qu'elle ne tombe ni ne sorte? Et comment le fœtus peut-il s'y former? Le sujet en est que le levain faisant croître tous les membres ce sont les 22 lettres car elles sont le secret des pierres à partir desquelles la maison est construite. Or tu sais déjà que la Torah contient 27 lettres, 22 lettres plus 5 doubles. En vérité,
lorsque Malkout fut défini et que lui furent données les 22 lettres, ces 22 lettres furent éclairées et scellées dans la Yésod de Noukba, et leur empreinte resta là. C'est de cette façon que les 22 lettres du mal furent imprimées dans sa propre Yésod, comme il est écrit, il se coucha à cet endroit, ce qui s'interprète comme et il y avait 22 lettres comme cela est dit dans le Zohar. À partir de là, la goutte sortit contenant les 22 lettres, et ces 22 lettres à lui furent également imprimées dans la Yésod de Noukba. Ainsi, la Yésod de Noukba avait la force de recevoir la goutte afin qu'elle s'y définisse. En vérité, c'est à partir des 22 lettres qu'apparurent les portes de la matrice de la femme, car la forme du Dalet est constituée d'un Yod et de deux Vav de la façon suivante. Voir figure dans le Sefer Hayim à la page 38 du tome 3. Le Yod se trouve donc entre les deux Vav et les réunit, et la lettre Yod et l'aiguillon se trouvant à l'arrière du Dalet. En vérité, les portes se situant dans la matrice de la femme sont le secret de ce Dalet, et la lettre Yod située entre les deux Vav est le secret de la charnière de la porte puisque la totalité de cette porte l'entoure. En effet, les deux Vav ne peuvent subsister que grâce à la lettre Yod qui constitue la charnière entourée par les deux Vav. Or le mot tire à la valeur numérique 300, ce qui représente les trois axes de la lettre Shin car dans la matrice de Noukba les axes furent imprimés, c'est-à-dire Ezed, Gebura et Tiferet, et ceci se propagea vers elle depuis les patriarches supérieurs que sont Ezed, Gebura et Tiferet, ce qui correspond à la forme du Shin. C'est le secret du verset, puis que des princes ont creusé. Comme cela a été expliqué, c'est le secret de la Yésod se trouvant en elle qui élève les eaux féminines et se trouve appelée puits et non fosse, et elle fut faite comme une invagination et non comme une protubérance comme c'est le cas de la Yésod du mal. Il s'agit donc d'un renfoncement afin qu'elle puisse recevoir la goutte de semence en son sein. En vérité, les eaux féminines apparurent grâce aux princes et aux nobles qui sont les patriarches, car ils gravèrent en elle leur sceau qui est la forme du Shin. Et il s'agit de l'expression le Tout-Puissant sera ton or. Ne lis pas ton or mais dans ta charnière, car Yésod est appelée Shaddai puisqu'elle correspond au sein, et elle apparut grâce aux charnières c'est pourquoi elle est appelée Shaddai. En effet, la charnière est désignée par le Shin de Shaddai, et Dalet Yod sont les deux lettres du mot Yad, c'est-à-dire que c'est à partir des mains supérieures, c'est-à-dire de la main puissante, de la grande main et de la main élevée qui sont Ezed, Gebura et Tiferet, qu'apparut le nom Shaddai qui est Shin Yad, le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. Car les fondations d'Adonai sont Malkout l'édifice de sa Yésod qui est le principe de sa fondation apparu grâce aux mains supérieures et c'est le secret d'Isaac qui fut pétri au doigt. Il n'est pas besoin de nous attarder là-dessus. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il soit possible que ce soit la signification du verset ma main aussi a fondé la terre. C'est-à-dire que ma main correspond aux trois mains supérieures comme cela a été indiqué, et ce sont les trois patriarches qui furent faits pour Noukba appelés terre par le secret du puits que des princes ont creusé, c'est-à-dire ces patriarches. C'est le secret du verset, garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu, car je t'ai déjà fait savoir que les eaux masculines sont un nom de 42 lettres, du tétragramme. Alors que les eaux féminines sont deux noms de 42 lettres puisque la goutte ne descend pas étant donné qu'il n'y a aucune goutte qui s'élève face à elle, et les deux gouttes sont deux noms de 42 lettres, ce qui donne la valeur numérique 84 qui est le secret des eaux féminines. Et avec le Dalet se trouvant dans la matrice on obtient 88. C'est donc le secret de l'expression du piège car ces mains supérieures sont celles qui propagent les eaux féminines en bas, et lorsque les forces extérieures s'attachent à elles, on parle de main du piège. Mais revenons à notre sujet. Car il existe deux charnières et deux portes dans la femme, comme le disent les versets, parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté et car les douleurs la surprirent. Le sujet en est que les 22 lettres dont nous avons parlé donnèrent un porte et une charnière. Ainsi, ces lettres sont doubles comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi il existe deux charnières et deux portes, et lorsqu'elles s'assemblent elles donnent la forme du même final de pour l'accroissement de sa souveraineté apostrophe. C'est le secret des 40 jours nécessaires à la formation du fœtus. Et lorsque le point de la Yésod de Noukba est enfermé et que le fœtus se trouve en elle, alors la forme du même est fermée. Mais lorsqu'elle enfanta, sa matrice et ses deux portes qui étaient attachées l'une à l'autre s'ouvrirent et la forme du même fermé s'ouvrit. C'est alors que le fœtus en sortit. Or lorsque le même est fermé, il est appelé jardin clos. Source fermée, et les eaux féminines de la source y sont scellées et enfermées. Nous avons donc expliqué le secret des portes se trouvant dans la matrice et qui sont le secret du réceptacle recevant en son sein le fœtus. Et c'est dans ce réceptacle que sont placées les eaux féminines, car ces eaux féminines ne sont pas elles-mêmes le réceptacle mais uniquement le secret des 5 lettres WMNTSPK. De cette façon, les 22 lettres sont les portes,
et les 5 lettres MNTSPK sont les O féminines. C'est pourquoi il existe une différence entre les 22 lettres et ces MNTSPK doubles. Et lorsque les O féminines s'élèvent, il s'agit de ces 5 que sont MNTSPK.